C'est le tout premier déplacement sur Pointe-Noire de M. Médard Milandou Nsonga depuis sa prestation de serment le 13 août 2025 comme président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Devant les professionnels des médias de Pointe-Noire, le président du Conseil supérieur de liberté de communication s'est voulu rassurant et a invité ces derniers à un échange cordial pour, selon Médard Milandou, écouter et analyser les préoccupations qui minent ce secteur. Bien avant cela, le délégué du Conseil supérieur de liberté de communication, M. Léon Ivongo, dans son mot de bienvenue, a fait un état des lieux des problèmes qui minent les médias de Pointe-Noire. Il s'agit des montants de la redevance annuelle qualifiés d'exorbitants pour certains. Ce fait constitue pour eux un prétexte pour ne pas s'acquitter de cette obligation. De l'épineuse question de l'aide publique à la presse, qui chaque jour génère des interrogations, notamment sur le fonds d'appui à la presse. De la réduction de la liste des pièces exigées pour l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel assimilé et de journaliste honoraire. De l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel. De nombreux professionnels ayant déposé leur dossier ne sont point entrés en possession de cette pièce importante depuis longtemps. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les professionnels des médias. Dans un franc-parler, le président du Conseil supérieur de liberté de communication, M. Médard Milandou, en a apporté des réponses idoines. Je ne tiendrai pas le discours, mais tout simplement vous rappeler que le Conseil supérieur de la liberté de communication est cet élément et cette institution qui régule la communication, l'information, la circulation de l'information, la circulation de tout ce qui est message dans notre pays. Et là, également, beaucoup de rôles à jouer, dont celui de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, celui de suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions d'information libre et complète. Voilà, mesdames et messieurs, les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication. Mais vous, en tant que journaliste, en tant que professionnel, je suis sûr que vous avez tous ces vadémécums, toute cette documentation qui permet à un journaliste, à un professionnel journaliste, de respecter la Constitution, la loi de la liberté de presse, la loi sur les médias et tout ce qui concourt à la régulation de l'information. Des promesses ont été faites pour des prochaines rencontres, ce avant les échéances électorales à venir, ainsi que des formations des journalistes. D'autres questions techniques et financières seront réglées dans des milieux appropriés. En rappel, le Conseil supérieur de la liberté de communication a pour mission de garantir la liberté de la presse, de protéger les droits des médias et des journalistes et de promouvoir un environnement médiatique diversifié et éthique.